Bien le bonsoir les amis, je reviens vers vous parce que bon, j'ai un peu de temps, donc du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est le micro. Une silhouette. Il y a un homme qui fait comme ça. Enfin, bref. Comment? Il perturbe ce truc. J'ai le temps, donc je reviens vers vous pour vous faire une guidance. Je tiens à vous faire un énorme merci. Je savais pas qu'on partageait mes vidéos. Je viens de le voir. Je suis plus que surprise. Également, j'ai mis en place un lien PayPal en dessous de la vidéo, donc pour aider à soutenir mon projet de crèche pour ma fille et ainsi libérer du temps pour vous. Et en fait, j'ai déjà eu un don et il m'a fait mais un plaisir. Il- J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 1h30. Je suis très émotive et voilà. Et donc, vraiment, mais je sais pas comment vous remercier. Euh, je resterai moi-même. Voilà, c'est tout. Alors également, je suis passée au plateau Noël. Il n'y a pas grand-chose qui change, juste la couleur. C'est beau, hein. En mode doré. Voilà. Dit bricolé encore. Ouais. Vraiment, c'est juste magnifique. Alors, bon, on va faire une guidance et voilà. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je suis émue en fait, parce que ça fait 31 ans que je cherche mon chemin de vie et je sais que j'aime aider les gens. C'est vital pour moi. J'adore donner de l'amour. Euh, Partager mes expériences, c'est quelque chose que j'aime faire. J'adore l'art. J'adore créer des choses. J'aime beaucoup de choses dans la vie et en fait, cette chaîne me permet de tout faire. D'ailleurs, le cadrage, il va être amélioré parce que j'ai racheté, c'est pas grand-chose, hein, ça coûte pas cher, hein. Mais celui que j'ai là, c'est une pince avec un ressort, tu sais, que tu plies là. Mais il a plus de 5 ans, le machin. Donc, j'en ai repris un. Bah, pour 4,50 €. Je suis repartie pour 5 ans et c'est très bien. Mais j'ai. Voilà, je suis émue. Alors, on va prendre une petite blague, comme à chaque vidéo, et on s'en fout des jours. Voilà. Espérant qu'elle soit comique, celle-ci. Alors, c'est une blague de Dave Barry. 11 janvier. 11 janvier. Ma femme ne s'arrête pas au feu rouge. Elle prétend que quand on en a vu un, on les a tous vus. Bon, tiens, si tu veux la lire et la comprendre. Ouais, bon. Si vous avez une bonne adresse pour aller chercher un carnet de blagues, des vraies blagues qui sont drôles, ou alors je vais les inventer moi-même. Écoute, je vais tout faire. Bon. Ah oui, petite info. Le concours de Noël est toujours d'actualité. Donc, allez à la vidéo concours de Noël, commentez, et comme ça, ben, vous participerez. Je vais jusqu'à 100 commentaires, donc on est loin là encore. Donc, allez-y, participez, et voilà. Et ensuite, oui, à moins que quelqu'un me dise non, non, ça ne m'intéresse pas, je garde les dates de naissance parce que pour ce concours-ci, comme c'est le tout premier, eh bien, je voulais marquer un peu l'histoire. Et quand j'y penserai, si j'y pense tout le temps, tant mieux. Et puis si j'oublie, c'est inconditionnel. Donc, vous me pardonnerez, vous me le notez en commentaire et je vous le souhaiterai votre anniversaire. D'accord? Mais petite note sympa dans la vidéo, c'est que j'aimerais bien souhaiter les anniversaires. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'occasion ni la chance d'avoir un entourage proche qui pense à vous.
Et c'est important de savoir qu'on compte pour quelqu'un. Et moi, vous comptez énormément pour moi. Donc, ça me coûte rien de le faire. Et ça me fait plaisir, alors je le ferai. Voilà. Sur ce, on y va. À qui va parler ce message aujourd'hui? On avait le clochard hier? Non, c'est ce matin. On a la belle maintenant. Mais je vous jure, on a vraiment la belle. Mais la belle. Elle était perdue celle-là. Bon. On a Vera. Alors, on a Vera. Vera est un personnage de Dora l'exploratrice que j'aime beaucoup, même s'il est débile. Mais il n'est pas si débile que ça, en fait. Il y a plein de significations cachées dans ce truc, dans ce dessin animé pour enfants. Il est plein de valeurs et plein de bon sens, en fait. Et du coup, il est juste très riche. Et tout le monde croit qu'il est débile, donc voilà. Vera, c'est un varan. Complètement tête en l'air. C'est simple, c'est toujours elle qui appelle Dora pour avoir un coup de main pour la sortir d'affaire quand elle se met dans la misère. Donc, elle se fout toujours dans les problèmes, Vera. Et alors la belle, vous connaissez la belle et le clochard, voilà. On a donc, on a le pays de l'Espagne. Nous avons les oiseaux. Nous avons le dauphin. C'est tout. On a votre bonne étoile. Ok. Donc, ok. Ah, on a une date. On a le 23 juillet au 22 août. C'est les lions, ouais. C'est la période des lions. On a le chiffre 33. Nous avons le chiffre 7. Nous avons la lettre B comme bébé. Nous avons le I. Ah, quelqu'un qui est bi. 2 femmes. C'est ce que ça me vient maintenant. On a un souhait. On a le sourire. Peut-être souhaitez-vous retrouver le sourire. On a un patron de magasin. Magasin mécanicien peut-être. On a une bague. Peut-être souhaitez-vous offrir une bague. Peut-être souhaitez-vous fabriquer une bague. On a un souhait d'alliance ici. On a un souhait d'alliance entre peut-être une nana un peu qui se met toujours dans les problèmes, mais qui est pas méchante du tout. Et une nana un peu, comment dire, qui est pleine qui a un grand cœur en fait, mais qui est pas de la même, du même ordre social, vous voyez. On a le chiffre 7 et le chiffre 33. Peut-être avez-vous 33 ans. On a le Tipex. Moi, j'ai ici cette notion de réparation. Vous avez le souhait, peut-être, de réparer quelque chose qui a été brisé. En vous mariant, peut-être. On a vraiment ce souhait de réparer. On a l'engrenage qui a été abîmé. Et on a peut-être fait une bêtise, on a peut-être fait des mauvais choix, on a peut-être mal agi, peut-être voilà. Et on souhaite repartir à zéro, mettre du Tipex et réécrire l'histoire. On a envie de réécrire l'histoire et de s'unir à nouveau, de réparer ce qui a été cassé. On a un patron de magasin ou une patronne de magasin. Vous adaptez, hein, 2 femmes, 2 hommes. Ouais. Alors peut-être ces 2 prénoms, le B et le I, mais moi je pense vraiment que c'est des personnes bi qui aiment les deux polarités. On a l'étoile et on a le numéro 7. Le 7, c'est juillet.
On va avoir un truc au mois de juillet. Il y a un truc qui va se passer pour vous au mois de juillet. Bon, c'est croustillant tout ça. On va regarder ici avec le normand. Une montagne. Un voyage à la montagne. On a l'Espagne. Peut-être êtes-vous d'origine espagnole. En même temps, je pense que Dora l'exploratrice, elle est d'origine espagnole. On a un homme. Ah, peut-être un homme qui doit choisir entre deux femmes. On a la montagne, on a l'homme, on a la femme. Ils se regardent, c'est trop beau. On a levé l'ancre. On a cette notion de lever l'ancre. On a encore l'étoile. C'est un amour, un amour qui est déjà écrit. C'est un amour céleste, un amour divin. On a la maison. Est-ce qu'on a autre chose? Le cœur. Bon, écoutez, l'un de vous deux a soit les lettres B et I, soit et B, soit vous adaptez. Ça va parler à plusieurs personnes. Il y en a un des deux dans le couple qui est pour les deux sexes, de toute façon. On a ici eu des épreuves à franchir, d'accord? On a cette notion, la montagne, on a dû escalader quelque chose pour retrouver quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été brisé à l'époque. Peut-être ça s'est passé entre le juillet et août. Quelqu'un avait 33 ans à ce moment-là, ou vous aurez 33 ans, quand ça se passera. Il y a un truc avec cette date. On regardera après. Moi, j'ai ici un couple instable, qui a été instable, qui s'est séparé pour une raison X ou Y, peu importe. On a cette notion de l'homme qui regarde la femme, la polarité masculine qui regarde la polarité féminine. On a cette notion de... là, ça reste dans le sommaire, ça reste dans le rêve, c'est ce que je ressens. Hein. Ça reste dans le rêve pour le moment. Il y a un rêve d'union. L'un pense à l'autre et l'autre pense à l'autre. On a envie de lever l'ancre ensemble, d'accord? De toute façon, vous êtes guidés, vous êtes protégés, cet amour est sacré. Donc, il reviendra. Après, libre arbitre oblige, vous aurez le choix de prendre la décision de poursuivre cette relation, de la recommencer, ou bien d'y mettre un terme ou de rester en bon terme. On a ici un foyer. On a la fidélité. On a quelqu'un qui sera présent pour vous, qui sera là pour vous protéger. On a la famille, on a l'arbre, on a la généalogie. Cette personne a envie de construire un foyer avec vous, il a envie d'être fidèle avec vous, il a envie de reprendre des choses sur de bonnes bases.
C'est un coup de chance. On a le trèfle. C'est vraiment votre coup de chance. Cet amour est une chance. On vous dit, de toute façon, la clé se trouve en vous. Avec la lune, la clé et Lily, les lys, on voit que votre intuition s'est développée parce que vous avez pris en maturité. Votre intuition sait déjà que cet amour est destiné à prospérer, à grandir, à vieillir, mais ensemble, pas chacun de son côté. Je pense simplement... Enfin, on va regarder. Mais ici, ça nous parle vraiment de... Mais c'est juste magnifique. C'est vraiment très beau. Hein. C'est plein de belles énergies, cette guidance. Je comprends pourquoi on m'a... J'ai pas eu d'embûche aujourd'hui. Tout s'est déroulé comme prévu, tu vois. Et ben, on a une reconnexion. Quand ça se passe comme ça, c'est que je dois avoir le temps de faire ce genre de choses. Importantes. Ouais. C'est quelqu'un qui lève l'ancre. Ou quelqu'un qui sait déjà que cette personne revient et qui est en instabilité émotionnelle à cause du je veux mais je veux pas. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai vraiment cette impression de quelqu'un qui va lever l'ancre pour vous rejoindre. De toute façon, vous avez envie de décoller d'où vous êtes. Et l'autre, il est en train de passer tous les obstacles pour venir vous rejoindre. Donc, dans tous les cas, il y en a un qui vient vers vous et une autre personne, enfin, l'un des deux qui vient vers l'autre et l'autre qui est prêt à aller n'importe où. En gros, c'est ça. Donc, ça ne peut qu'aller, je pense. De toute façon, vous êtes guidé, donc observez un peu ce qui se passe autour de vous, les signes. Ça me gratte au pied droit. Le déplacement va être couronné de succès. Parce que quand ça te gratte à la main droite, tu payes. Donc c'est un mauvais côté. Mais quand ça te gratte au pied, ouais. Quand ça te gratte au pied droit, quand c'est les deux, ça peut être une montée spirituelle. Mais là, ça parle d'un déplacement, voyage. Un déplacement heureux. J'adore. T'as vu ces couleurs? Bonheur. Duo. Comparaison. Attends, je vois pas bien. Adaptation. Voyage. Donc, c'est ce que je dis. Vous vous reconnectez à votre autre. Bon, là, vous êtes en période de comparaison. Donc, vous allez être dans une période de comparaison, peut-être. On vous dit de vous adapter. Alors, soit, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la signification de cette carte, parce qu'elles ont toutes des significations. On va vous demander de vous adapter, si vous voulez, de cette personne. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, parce qu'on part quand même du principe que on typex quelque chose, on répare quelque chose. Il y en a peut-être un des deux qui est mécano. Vous verrez à qui ça parle. La comparaison, c'est le chiffre 60. Le nombre 60. Alors on te dit, la dualité est le fondement même de l'humanité, mais l'équilibre est la finalité recherchée. Et les mots-clés, c'est comparaison, dualité, similitude, égalité et harmonie. Donc, ouais. C'est une belle guidance. C'est une très belle guidance. J'aime beaucoup. Je vais regarder. Bon, je vais éloigner ça. Pas trop se casser les oreilles.
Ça fera plus autant de bruit parce que j'ai commandé quelques petites choses. Alors, on te demande d'être clairvoyant. L'adaptation avec la libellule, et on a la libellule. On a la chouette qui te dit d'écouter ton intuition, d'être clairvoyant, d'être à l'affût. Peut-être quelque chose qui va se passer la nuit. Et on a le dragon. Je les connais pas, je les ai jamais vus. On a un très beau dragon. Eh bien, le dragon représente. Et c'est pas n'importe quel dragon. Ah, si. C'était le dragon chinois là. Non, c'est pas ça. J'ai investi dans une petite loupe. Elle est trop belle. Donc, je veux voir quelque chose. On a cette notion, et voilà, j'ai vraiment la réponse à ma question. On a cette notion ici. Vous voyez quand la princesse, elle est dans la tour avec le dragon, et qu'il y a le chevalier qui vient pour la sauver. Eh bien, c'est les épreuves qu'il doit passer. Il doit passer au-dessus du dragon. Et le dragon, c'est peut-être un membre de votre famille. Il y a quelqu'un qui bloque l'accès à vous. Vous voyez? La libellule te parle d'adaptation ici dans ce jeu, hein, mais regarde la signification de l'animal totem. Ça vaudrait le coup d'aller voir la signification quand même. Et la chouette te parle de clairvoyance et de suivre ton intuition. D'accord? C'est vraiment très très palpable. C'est une belle guidance. On a quelque chose. On a une histoire d'obstruction, En fait, le fait de faire des comparaisons vous ralentit, clairement. Il y en a un des deux, il fait que des comparaisons. Ah oui, triangulaire, bah oui. Ici, on a quand même l'abondance, hein. L'arrivée de l'abondance dans votre vie. On a quelqu'un qui est tiraillé entre deux personnes. Ah ouais. On vous dit ici que la persévérance va mener à l'abondance. Vous allez gagner. Je sais pas dans quoi vous persévérez en dehors de ça. Ici, on a une tempête. Ah, oui, ce qui s'est passé. On est en train de nous expliquer ce qui s'est passé. C'est que cette personne est partie avec une autre personne, d'où le fait de réparer quelque chose. On est d'accord? Ils ne sont plus ensemble. Je pense pas qu'ils sont encore ensemble. Ça me gratte de l'autre côté. Mauvais déplacement. Il y a eu un problème, une frustration. On l'a empêché de se déplacer. On a empêché cette personne de se déplacer. Ah oui. Type ex. Ex. Effacer l'ex. Bon, de toute façon, on a de la joie à venir, des interactions, et on va vers son but, hein. Donc, on parle d'un accident qui va permettre une période de détente, de repos. On vous dit de faire attention et de vous reposer pour ne pas avoir un accident. On parle encore ici de cette promesse, de cette bague qui va créer des conflits. Peut-être qu'à l'époque,
Peut-être que la personne va emprunter la voiture de quelqu'un qui ne veut pas qu'il vienne vous voir, qui va avoir un accident, qui va avoir des conflits, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais accident de travail. Peut-être la personne va prendre congé au boulot en ayant un accident de travail, vous voyez? Et ce sera l'occasion de libérer du temps pour venir vous voir. C'est possible aussi. Bon, ici, on a des prières. On a par rapport à une persécution, d'accord? On va avoir des bonnes nouvelles par rapport à votre instinct, par rapport peut-être à une guidance que vous auriez vue. On voit la voyante ici. Hein, Vous avez une bonne intuition par rapport au courrier que vous allez recevoir. Vous saurez de toute façon. On a peut-être quelqu'un qui se retrouve à la rue, qui se retrouve sans rien. Et ce sera l'occasion, ce sera ça l'accident en fait. Il est retenu par quelqu'un avec qui il s'est fiancé. Ça a créé des conflits. Cette personne a peut-être eu un accident suite à un conflit, ce qui lui permet maintenant de se recentrer sur lui-même et de se détendre. Là-dessus, il met en place des stratégies pour gagner une certaine abondance et on dit de persévérer. Il va persévérer pour y arriver. Il va y arriver parce qu'il va à son but. Et son but c'est de passer des bons moments. On a le fait de prier, peut-être la nuit, pour retrouver le sommeil. Parce qu'on souffre, on a des idées noires peut-être par moment. Dieu t'entend. Hein. Dieu t'entend, t'as ta bonne étoile. Au-dessus de ta tête, t'en as même deux. Donc, n'hésite pas à lui parler. Il ne faut pas forcément être parfait pour aller voir Dieu, pour aller à Dieu, pour lui parler. Bien au contraire. C'est lui après qui te donne la force d'aller mieux. Je te jure. Écoute, tu vas avoir des bonnes nouvelles en rapport avec des coïncidences. Il y a un truc qui va tomber net, qui va te redonner espoir, je vois. Et en fait, on parle d'une personne qui est à la rue, Château-Gouttière. Hein. Peut-être la personne qui va revenir essayer de rattraper du temps avec vous s'est retrouvée à la rue. Hein. C'est possible. Quand il est à la porte. Bon. On a le triomphe ici, sur la direction à prendre, sur le but. On casse la relation existante. On a le fait ici d'une personne qui essaye de persuader l'autre de rester avec de l'argent. On a encore le pétage de câble. Vous voulez retrouver votre harmonie, votre stabilité, d'accord? Mais vous êtes tellement dans le chagrin d'avoir perdu un être cher. En fait, moi, elle me fait penser à quelqu'un, mais bon, ça me regarde pas, donc voilà. C'est pas ma guidance. Mais ce visage m'est familier. Et en fait, en réalité, j'ai l'impression que la personne avec qui votre autre a tendance à créer des conflits et que là, elle va vous voir tellement malheureux qu'elle va être OK avec votre départ. Ou le fait de partir, vous devez peut-être laisser un animal de compagnie. C'est possible.
En tout cas, il y a des retrouvailles. C'est assez compliqué. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire d'accident, il y a une histoire de conflit. Il y a une histoire de bague, et celle-là, elle est assez prononcée quand même. Donc, fiançailles, mariage. On va apprendre des choses ici avec le livre. On a quelqu'un ici qui étudie ou qui a plein d'obligations. On a quelqu'un ici qui a énormément d'obligations. Qui est débordé. On a de l'obscur au-dessus de la tête, mais tout va être mis en évidence. Donc cette personne, bah ouais, on a vraiment l'infortune, le mauvais, voilà quoi. On va mettre en évidence ceci. Hein. On part encore à l'aventure pour retrouver le calme. Ouais. L'aventurier et la sérénité. L'aventurier et la paix. Le yin et le yang. On dirait vraiment je sais pas, de polarité. En tout cas, cette personne va partir de la situation dans laquelle elle est pour retrouver cette paix intérieure qu'il a besoin pour retrouver la personne de son cœur, en fait. Il va lever l'ancre de ce couple. Be décisive, hot sock. Vieille chaussette. C'est ça, non? Hot sock. Vas-y, traduis. Je te laisse. Attends, comme ça. Tu les vois? Là, c'est cette idée d'avoir une chaussette perdue, hein, de ne pas avoir les deux mêmes chaussettes à son pied. Numéro 44 et numéro 11. C'est assez, avec la blague numéro 11 janvier, c'est assez, voilà quoi. I am a uniquely, wonderfully me. Je pense que ça veut dire je suis quelqu'un d'unique, je crois. Wonderful. Un monde merveilleux, enfin, mon monde est merveilleux. Je suis unique et mon monde est merveilleux, un truc dans le genre. Dites-moi si je me trompe. En fait, voilà, il va se présenter comme il est et ce sera à toi de décider. C'est ce que je ressens. Be decisive. I am the leader of my life. Je dirige ma propre vie. Je suis le leader de ma vie. Je suis le chef de ma vie. Je suis, voilà. Il m'épate, cette guidance, elle m'épate. Elle est tellement belle. Oui, il y a des couacs, hein, mais ça... Ah ben, t'as quand même la victoire, donc... L'authenticité, XOXO. I'm perfect as I am. Je suis parfait, donc je suis. Je crois que c'est ça. Self-love. C'est une notion de distribuer de l'amour, self-service. Hein. Je m'aime exactement comme je suis. I love myself exactly as I am. On a cette notion d'être sanglé, d'être attaché. Mais on s'est attaché tout seul, là. Hein. Je suis capable et libre. Je suis grand, je suis fier, je suis capable et libre. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Ouais. Il est en train de se persuader, en fait. Hein. Il a besoin de tendresse. Alors, je pense que c'est la tête de votre autre. Il doit être crevé, pas bien, avec toutes les disputes, là. Ça, je sais pas. I am gentle.
with myself. Besoin de prendre soin de soi, je pense. Quelqu'un qui boit peut-être du thé. Et on a... Oh, c'est trop beau! Fly free. Vol libre. Oh, c'est trop beau. I am my best self when I am truly me. Pardonnez mon anglais. Et on a celle-ci qui est retournée. Family. En fait, il y a cette notion aussi d'être vrai, d'être intègre, enfin de aimer pour ce que je suis. Je suis vrai et je suis aimée pour ce que je suis dans ma famille. La famille, elle peut être celle qu'on a choisie aussi. On va voir un petit conseil ici. Donc, en amour. Et je pense que je vais vous prendre un très jolie guidance en tout cas. Mais du coup, bah oui, on a un retour. On le voit. Je vais vous prendre un message de celui-là aussi. Voilà. Je suis épatée de cette guidance, elle est très belle. Je ne sais pas vous expliquer ce que je ressens actuellement. Alors, pour le sentimental, petit conseil pour cette guidance. Je ne vais pas les prendre, mais je vais les lire. On nous parle de courage, de témérité, de patience. On nous parle de féminité, de beauté et de naturel. On nous parle d'espoir, de futur et de projet. Ma question dans ma tête était, est-ce que cette personne revient du coup? Et bien, on te dit de garder espoir et qu'il y a un futur et des projets. Donc, c'est que c'est oui. J'ai pas envie de faire de datation. Ok. On va te parler d'écouter, d'analyser et on va te parler de méditation. On les lira après. Je vais juste prendre une dernière comme ceci. Est-ce qu'on a un message pour la personne qui va tomber sur cette guidance? Merci. Merci, 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 merci. Beaucoup. Alors, on te dit, observe toute chose avec les yeux de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 14, verset 4. Bon, alors, il ne s'irrite pas. Voilà. On reste humain, mais en règle générale, on va te dire de méditer. Donc, on va regarder. Qu'est-ce que tu en penses? On le fait maintenant? Les yeux, c'est la vue. Je vais quand même lire la page ici. Je suis curieuse. Les enfants sont faits de pur amour et de lumière divine. Ils sont l'amour. Et en grandissant, notre focalisation principale doit rester l'amour, toujours plus profond. Nous réalisons que nous avons le choix de nous voir ainsi que les autres par les yeux de l'amour, comme Dieu nous voit. L'amour est une force, pas une faiblesse. Choisir l'amour signifie donc que vous voulez expérimenter la vie avec la force de Dieu. C'est le pouvoir de l'amour qui est toujours en vous, et la personne aimante est infiniment plus heureuse et plus satisfaite que celle dont la peur est
Le. Alors, je ne sais pas si c'est un mot latin, je ne sais rien du tout, mais il fait écrit leitmotiv. La peur et le leitmotiv. Ben, la motivation principale, je crois que ça veut dire. Quand vous observez les choses avec les yeux de l'amour, presque toutes les situations s'éclaircissent et s'allègent, et les problèmes deviennent moins compliqués à résoudre. Vous retombez amoureux de la vie, comme lorsque vous étiez enfant. Demandez de l'aide quand vous avez peur, et Dieu vous illuminera de son amour pour que vous soyez immédiatement rassuré. Franchement, je confirme. Je confirme. C'est vrai. Je l'ai expérimenté, ça. Ça et le lâcher prise. Ça fait du bien. Médite, pense et tu comprendras. Toutes les réponses sont en toi, je crois. Désolée, j'ai encore touché le micro. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toutes circonstances et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête, pourquoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important. Même si cela fait monter la tension et l'instabilité, fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faudra, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr, parce que la personne va revenir. Mais c'est pas parce que tu sais que c'est un amour divin que tu dois lui dire oui tout de suite, parce qu'au final, tu n'auras pas pris le temps de la réflexion, et du coup, tu auras ce sentiment de ne pas avoir eu le choix, tu vois, de ne pas t'être donné le choix. Et ça va te frustrer, et ça va créer une petite rancœur, tu vois. Et tu vas commencer la relation de manière mauvaise, et ça va exploser un jour en disant mais de toute façon t'es arrivé dans ma vie et tu m'as pas laissé le choix, t'étais pas revenu depuis je sais pas combien de temps, et quand t'es arrivé, bah bam, on s'est mariés, machin, on a eu des enfants, et mais moi j'ai pas eu mon mot à dire. Si, tu l'as, il faut juste que tu le prennes. Voilà. Dans le cas des célibataires et des triangulaires, on te dit le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu. Dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà. Et c'est la page numéro 117. 11, 7. 7. Et la blague, c'était le 11. Je crois. Ouais. 11 janvier. 11 janvier. 11 du 1. 111. 11, 7. Il y a un truc, hein, quand même. Bon, allez, je te laisse avec ça. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a fait du bien de passer une petite soirée comme ça avec moi. Et voilà. Je te remercie pour tes dons. Je te remercie pour ton soutien, pour ton partage, pour tes partages, pour tes j'aime. J'ai plus de 400, je sais plus combien de j'aime. J'ai plus de 40 partages. Mais jamais j'aurais pensé ça. Jamais. Vous faites, je vais pas dire de mon rêve une réalité, parce que c'était pas un rêve. Je rêvais pas de faire les cartes. Hein. Faut pas croire. Hein. Non, moi je rêvais juste du métro boulot dodo. Et de surtout pas prendre de risques dans la vie. Mais le chemin vers ma liberté intellectuelle, spirituelle et physique, eh bien c'est un rêve. Et vous êtes en train de le réaliser. Donc, merci. Merci, je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous êtes des petits anges gardiens. Voilà, c'est tout. Allez, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. On approche des fêtes, les personnes isolées, elles ont besoin de vous. Même si mamie, elle est ronchon dans sa chaise roulante ou dans son fauteuil, même si elle te tape avec une
une canne, d'accord? Essaie d'aller les voir, parce que quand ils seront plus là, tu vas avoir ce petit regret. Il faut pas. Essaye d'être plus dans la tolérance, dans l'amour, n'accepte pas tout, hein, c'est pas ce que je te dis, mais essaye de comprendre. Et puis impose clairement tes choix et tes points de vue, et puis tu verras que les choses seront plus claires. Donc voilà. Je te laisse avec ces beaux petits conseils et passe une bonne soirée. À bientôt. Je vous aime fort.